Mesdames, Messieurs les journalistes, merci infiniment. Ce matin, je viens m'adresser au peuple gabonais pour une nouvelle importante. En effet, j'ai été arrêté le 1er septembre 2016, après les événements douloureux qui avaient entraîné plusieurs morts d'hommes. J'ai été arrêté et envoyé à la prison centrale de Libreville. Ce matin, je viens solennellement vous annoncer que simultanément à New York, à Londres, à Paris et à Libreville, mes avocats vont déposer plainte contre Ali Bongo, Ondimba et consorts. Cette plainte est instruite parce que durant ma détention, j'ai été plusieurs fois torturé. J'ai fait 3 comas. J'ai, durant ma détention, subi des traitements inhumains. J'ai été, durant ma détention, mis dans un quartier pendant plus de 4 ans avec des malades mentaux. Et ce quartier, le CA, existe toujours à la prison centrale de Libreville. Messieurs, mesdames les journalistes, vous pourrez aller le vérifier, ils y sont encore. J'ai passé 6 mois dans le noir absolu, ce qui m'a valu la perte de près de 40% de ma vue. Alors j'ai instruit mes avocats aux États-Unis, en Angleterre, à Londres, à Paris et à Libreville. Nous déposons plainte aujourd'hui, simultanément, contre Ali Bongo, Ondimba et consorts. Afin que nul n'en ignore, j'ai donc tenu, de manière solennelle, à l'annoncer au peuple gabonais, mais surtout à vous les médias, que vous sachiez que dès aujourd'hui, une plainte est déposée. Des plaintes sont déposées à l'international et ici au Gabon contre Sieur Ali Bongo Ondimba. Et je compte aller jusqu'au bout parce que de ce qui en résulte, j'ai une double fracture de la clavicule qui nécessite une opération délicate. À la prison centrale de Libreville, nous étions souvent torturés sous la pointe des pieds. Mais il faut vous le dire très clairement, c'est malheureusement la partie la plus négligée de nos corps. Mais en réalité, celle qui est la plus sensible. Et donc, ayant été plusieurs fois torturé sous la pointe des pieds, lorsque j'étais aux États-Unis, parce que ma plainte est étayée par un diagnostic médical important, j'ai des lésions sous les pieds avec une prédilection peut-être à mes 70 ans, que je serais peut-être infirme, parce que j'ai été plusieurs fois torturé sous la pointe des pieds. D'autres personnes aujourd'hui, je ne saurais le taire, n'ont pas eu la chance que j'ai eue de survivre à ces tortures. J'ai en esprit mon frère Olimbo, qui est décédé lors d'une de ces séances de torture. J'ai en esprit mon frère Thomas, le Togolais, qui d'ailleurs avait déjà été torturé à 2 reprises en même temps que moi, qui n'a pas eu la chance que j'ai eue, qui en est décédé. Donc il faut plus que cela arrive à qui que ce soit. Lorsque l'on est prisonnier, surtout que je n'ai rien fait pour me retrouver à la prison centrale de Libreville, j'ai donc plusieurs fois été torturé et ce matin, je porte plainte contre Ali Bongo Ondimba, tant à New York qu'à Londres, à Paris et à Libreville. Donc, vous entendrez certainement parler de cette plainte et il fallait que je vous le dise de manière solennelle, afin que nul n'en ignore. Un pays de droit, on ne peut pas ériger la torture en mode de gouvernance. Ali Bongo, comme vous le savez, a été déposé le 30 septembre 2023, mais tous les crimes qu'il a commis contre notre peuple, il doit en répondre devant les juridictions tant nationales qu'internationales. Beaucoup n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Depuis 2009, plusieurs familles gabonaises sont éplorées.
elles ne reverront jamais plus leurs enfants. 2016, ça a été l'hécatombe. J'étais au QG de Jean Ping lorsque Ali Bongo nous a sauvagement fait bombarder. Nous avons compté plusieurs dizaines de morts. Ces Gabonais, aujourd'hui, ont besoin que justice leur soit rendue. Nous ne pouvons pas passer ces crimes sous silence. Pour que plus jamais ça n'arrive dans notre pays, eh ben, Ali Bongo se retrouvera dans très peu de temps à l'international comme au Gabon devant les juridictions afin qu'il puisse en répondre puisqu'il en était l'auteur. Ceux qui sont décédés, paix à leurs âmes. Ceux qui vivent, que nul n'en ignore. C'est l'objet ce matin de ma conférence de presse pour dire au peuple gabonais et à la communauté internationale tout entière que dorénavant, je me répète, j'ai donc simultanément, quand le jour se lèvera à New York, le procureur de New York sera saisi par mes avocats. La même chose se fait à Londres, la même chose également à Paris et à Libreville. Ces 4 plaintes qui sont déposées et vous avez ce dossier, ce volumineux dossier qui est étayé par les visites des ambassades, par des médecins légistes et qui ont certifié tout ce que j'ai subi pendant 6 ans lors de ma détention injuste et arbitraire que le monde entier connaît. Un procès inique suivi de tortures inhumaines. Cela ne peut pas passer sous silence. C'était la principale information. Et en divers, puisque nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle ère, le Gabon a été libéré par le général Oligui Nguema et l'armée dans sa composante entière. Je me permets respectueusement ce matin de donner 2 conseils à mon frère, le président Oligui Nguema. La première chose est que Oligui Nguema est venu au grand jour sauver le peuple gabonais. À lui de comprendre que depuis le retour au multipartisme et bien avant, plusieurs de nos compatriotes ont laissé leur vie. Plusieurs n'ont pas pu voir ce que nous vivons aujourd'hui, la libération de notre pays. Et si le Gabon en est arrivé à descendre aussi bas, c'est simplement parce que ses fils, supposés dignes fils, ont tout fait pour l'entraîner dans l'abîme. Alors le premier conseil que je me permets de donner au général Oligui Nguema, au président de la transition, c'est de faire attention aux atalakoutistes. C'est de faire attention à tous ceux qui, tous les jours, vous disent être l'homme le plus fort, l'homme le plus beau, l'homme le plus intelligent. Ce pays n'a pas besoin et n'aura plus besoin de tels individus. Vous devez rester comme un fils de Dieu que vous êtes, un simple humain. Si vous vous en départissez, eh bien malheureusement, j'ai pu voir, j'ai étudié, je vous connais, vous me connaissez. Prenons exemple dans d'autres pays où des personnalités comme notre général aujourd'hui avaient été accueillis en héros. J'ai en image encore le 25 décembre, un certain 25 décembre en Côte d'Ivoire, où le général Robert Guéhi était appelé le Sauveur. Il était appelé Jésus-Christ. Comment a fini Robert Guéhi? J'ai en image des scènes de liesse des populations de la Guinée lorsqu'elles accueillaient Dadis Camara. Où est Dadis Camara aujourd'hui? Nous avons encore en esprit Désiré Kabila en train de rentrer dans Kinshasa, ovationné, applaudi par toute la population. Comment a-t-il terminé? Le constat que je fais en moins d'un mois de la prise de pouvoir du général Oligui, que j'affectionne particulièrement, parce que je l'ai connu lorsqu'il était lieutenant
aide-camp d'Omar Bongo. À ce titre, Oligui assistait à toutes mes rencontres avec le défunt président Omar Bongo. Je sais que c'est un homme pragmatique, franc et vrai. Avec lui, le président défunt nous avait confié certains dossiers que nous avons réglés avec dextérité. J'ai encore en image, il le sait, Omar Bongo qui devait être arnaqué par des grands professionnels sur l'achat d'un Boeing 777. Le dossier m'avait été confié aux États-Unis en présence d'Oligui. Nous avons géré ce dossier malgré ma commission, puisque pour la vente d'un avion, les commissions s'élevaient en plusieurs milliards. J'avais systématiquement refusé cette vente parce que ce n'était pas en réalité l'argent de Bongo. C'était l'argent du peuple gabonais et Oligui et moi avons mis un terme à cette vente qui devait se conclure. J'ai encore en esprit un dossier qu'Oligui a géré directement avec moi lorsque la presse internationale arnaquait le défunt Omar Bongo par des factures fallacieuses, volumineuses et importantes des devises de notre pays. Nous sommes allés aux États-Unis et nous y avons mis un terme en remettant la balle au centre et nous avons pu gérer à moindre coût, à presque pour rien, la presse internationale de Bongo père que j'avais géré à cette époque. Ça, c'est le Oligui Nguema que je connais. Je connais également le Oligui Nguema qui est venu me rencontrer à la prison centrale de Libreville à 2 mois de ma sortie. Nous nous sommes parlé dans le bureau du général Effayon pendant plus de 2 heures. C'est un homme de cœur, mais je lui dis solennellement aujourd'hui devant le peuple gabonais. Ce qui me caractérise, je n'attends rien, je n'ai que la vérité à dire. Mon général, attention, autour de vous, trop de personnes prennent trop rapidement la grosse tête. Trop de personnes prennent rapidement la grosse tête, ignorant les cris du peuple gabonais. Nous n'avons pas déshabillé Paul pour habiller Jacques avec la même veste. Vous avez vu l'arrogance avec laquelle Ali Bongo, son épouse Sylvia Bongo, son fils Noureddine et tous les autres nous ont gérés. Ils nous ont gérés avec un mépris indescriptible. Ils nous ont gérés comme si nous n'étions que des moins-values. Vous-même, vous prenez de grandes décisions, mais faites-les répercuter autour de vous, pour qu'autour de vous, des personnes ne prennent pas inutilement la grosse tête. Parce que ce qui se fait aujourd'hui est la résultante de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui ont souffert, de ceux qui sont en prison présentement. C'est la libération d'un peuple. Vous ne devez donc pas être pris en otage par un clan, fût-il votre clan maternel ou paternel, par vos amis, encore moins les fossoyeurs de notre pays. Il y a certaines têtes, nous ne savons pas sur quelle base vous nous les avez ramenées. Mais je pense que seul vous avez la solution. Mais attention, il s'agit quand même du Gabon. Vous pouvez les avoir comme amis, mais nous n'avons pas besoin d'eux. Et moi, je ne suis demandeur de rien. Comme tous les Gabonais, nous nous sommes mis à disposition. Certains par écrit, vous voudrez bien en faire ce que vous voudrez. Je vous ai adressé une lettre de félicitations dans laquelle je vous dis être à disposition, où que vous voudrez. Mais ce n'est pas une obligation. C'est vous qui décidez, mais je ne serai là que pour vous dire les vérités. Parce que autant une transition peut être une libération pour un peuple, autant ça peut devenir un fardeau plus que celui que nous avons connu avec Ali Bongo Ondimba. Il y a des hommes intègres dans ce pays. J'ai en esprit Luc Bongonossi. Pourquoi ne pas nommer Luc Bongonossi à la tête d'une institution? Je pense à Moine Bading. Ce sont des noms. Il y a des Gabonais qui sont de vrais Gabonais qui peuvent nous relever et vous aider. Pour le moment, nous n'avons rien à dire dans la composante militaire que vous avez nommée.
Nous, le peuple, nous applaudissons avec les deux mains tous les militaires. Celui que vous avez nommé à la mairie de Libreville, bravo. Tous les autres qui vous entourent, bravo. Le peuple gabonais applaudit ces militaires, mais regarde avec suspicion certains hommes politiques que vous semblez mettre en avant. Mon général, rectifiez le tir quand il le peut. Rectifiez le tir quand cela se peut encore, parce que c'est d'abord la victoire du peuple gabonais. C'est pourquoi systématiquement, moi, Bertrand Zibabre, chaque fois que je fais mes courses dorénavant, lorsque je vais à Montbouette et que je paye un régime de bananes, je rajoute un second régime. Et lorsque je rencontre un militaire dans la rue, peu importe qui il est, un corps habillé, je lui offre cette banane en reconnaissance et en gratitude de ce qu'ils ont fait pour nous. C'est ce que j'ai demandé au peuple gabonais de faire depuis le 30 septembre 2023. Je réitère, et aujourd'hui, la tribune que vous me donnez, pour redemander encore au peuple gabonais, chaque fois que vous croiserez un militaire dans la rue, offrez-lui un paquet de manioc, offrez-lui un paquet de sucre pour sa famille, offrez-lui une bouteille d'huile pour sa famille, parce qu'ils nous ont libérés d'un joug qui nous oppressait. Donc, mon général, pour le moment, je peux dire passable. Et je dis passable, c'est une note que j'estime suffisante. Revoyez le tir politique. Ne vous faites pas embrigader par nous les politiques. Nous n'avons rien fait. Plusieurs sont même la cause de la chute de ce pays. Vous ne pouvez pas les ramener au devant de la scène. C'est une blessure qui sera difficile à cicatriser dans les cœurs des Gabonais. Surtout qu'aujourd'hui, vous êtes l'enfant béni. Donc, il y a des Gabonais que nous aimerions voir au devant de la scène. Les Jacques Adiaeno, ils peuvent déjà également parler pour les problèmes du Gabon. Les Jules Bertrand Mekaman, les Justin Bittereux et toutes ces personnes, vous pouvez aujourd'hui leur faire confiance. Ils sont des parfaits anonymes, mais c'est ça le Gabon qui gagne. En deuxième point divers, je voudrais parler de mes frères emprisonnés aujourd'hui. J'ai une pensée toute particulière pour mon frère Mike Joktan et Nyembu Mutsona, avec qui j'ai battu campagne. Nous avons fait le tour du Gabon. Mike Joktan était le directeur principal de campagne d'Albert Ondosa et j'étais son adjoint immédiat. Nyembu Mutsona nous suivait. Il était le deuxième adjoint. Je pense que dans l'euphorie, dans ce qui anime tous les Gabonais, pour ce combat de liberté, de la libération de notre pays, il y a parfois quelques maladresses. Humblement, je vous demande, mon général, après enquête, je pense qu'ils sont aujourd'hui inoffensifs. Libérez Mike Joktan, libérez Nyembu Mutsona, libérez les autres. Vous êtes arrivés, vous êtes le père de la nation aujourd'hui. Chez nous, on a un adage qui dit, lorsque vous allez en brousse, dans votre plantation, enfant, on dit, ce qui veut dire, lorsque vous allez dans une plantation, vous débroussez et votre propre machette vous blesse. Instinctivement, vous jetez cette machette. Mais après, vous êtes surpris d'aller la reprendre lorsque vous rentrez au village. C'est pourquoi, humblement, je vous demande de revoir la copie, de libérer Mike Joktan, de libérer Nyembu Mutsona. Ce sont des petites erreurs de liberté. Nul n'étant prophète chez soi, remettez la balle au centre, libérez ces compatriotes qui sont vos fils devenus, parce que vous êtes le père de la nation. Et en les libérant, c'est le Gabon qui gagne. C'est la transition du Gabon qui gagne. Parce que nous n'avons pas besoin de heurts. Nous, peuple gabonais, nous vous préservons comme un œuf. Nous vous préservons comme un œuf et vous, soyez notre père. Libérez mon frère Mike Joktan. Libérez Nyembu Mutsona. Je peux vous assurer, mon général, que cela vous grandira plus qu'autre chose.
Et je pense également à nos frères qui jusqu'aujourd'hui sont détenus à la prison centrale de Libreville. Mon général, mon président, cher père, nous avons plusieurs prisonniers politiques au Gabon. Il n'y avait pas que Bertrand Zibi Abégué, non. Il n'y a pas que Jean-Rémy Yama, non. Ils sont nombreux et je m'en vais vous citer quelques-uns. Nous avons quelques-uns que vous connaissez déjà. Vos frères d'armes, Kelly Ondo. Vos frères d'armes, Dimitri Nze Mokom, qui faisait partie du coup d'État de Kelly Ondo. Bidima Manongo estimé. Je commence par ces trois. Kelly Ondo, Dimitri Nze Mokom et Bidima Manongo estimé. Mon général, eux avant vous ont exactement fait ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est simplement parce que ils avaient vu l'imposture. Ils avaient vu ce que vous dénoncez aujourd'hui, que la signature du chef de l'État était imitée. Ils avaient vu qu'Ali Bongo n'était plus en capacité de diriger ce pays. Alors ce jeune lieutenant, Kelly Ondo, a pris sur lui de libérer notre pays, a pris sur lui de faire ce que vous avez fait et avez réussi. Mon général, si vous n'avez pas réussi votre coup, vous serez peut-être aujourd'hui à 6 pieds sous terre, peut-être mieux à la prison centrale de Libreville. Libérez vos frères d'armes. Kelly Ondo, estimé et Zemekom Dimitri n'ont rien à faire à la prison centrale de Libreville. Savez-vous, mon général, vous devez certainement le savoir, que ces trois, vos frères d'armes, ont été sauvagement mutilés, torturés. Lorsque j'ai vu Kelly Ondo à la prison centrale de Libreville la première fois, Kelly Ondo venait de passer 6 mois sans pouvoir mettre un t-shirt parce que son dos était lacéré et il était en train de pourrir. J'ai été dans le même quartier qu'Estimé. Jusqu'aujourd'hui, il porte sur lui les stigmates des tortures qu'il a subies. Mon général, il est temps de libérer ces Gabonais. Ils voulaient nous libérer. Nous les avons applaudis, comme nous vous avons applaudi. Libérez-les et vous serez le grand Oligui que nous connaissons. Ils n'ont rien à faire en prison aujourd'hui. Les procédures sont faussées. C'est pour nous libérer qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je me dois de plaider pour leur cause, ayant pendant 6 ans été dans la condition qui est la leur. Un seul jour en prison, je ne le souhaite pas, même à mon pire ennemi. Je ne me réjouis pas, mais je suis content que Noureddine soit enfin en prison. Je suis content que Sylvia soit en résidence surveillée, mais elle doit rejoindre la prison centrale de Libreville également, pour goûter un peu à l'amertume de ce qu'ils nous ont fait subir. Ali Bongo ne doit pas être en résidence surveillée. Lui aussi doit aller un peu faire un tour au CA parmi les fous où il m'a envoyé pendant 4 ans. Parce que, malheureusement, c'est la place que mérite Ali Bongo Ondimba. À la prison centrale, je lui souhaite 2 quartiers où la Chine populaire, où il entasse des Gabonais par milliers. Ils sont aujourd'hui plus de 800 Gabonais dans moins de 20 mètres sur 20. C'est du jamais vu. C'est du bétail humain. Je souhaite que Noureddine aille faire 1 semaine en Chine. S'il pourra tenir 2 heures. Je souhaite qu'Ali Bongo aille faire 1 semaine au CA parmi les malades mentaux où moi j'ai résidé pendant 4 ans. Monsieur le Président, très respectueusement, libérez les prisonniers politiques. Vous êtes le père de la nation. Ils sont nombreux les petites mains. Certains arrêtés depuis 2009, sans jugement. D'autres, plus nombreux, arrêtés depuis 2016. On ne cite souvent que les plus connus,
mais ils sont des dizaines et des dizaines. Libérez-les. C'est pour notre patrie, c'est pour notre nation. Aujourd'hui, vous êtes le héros parce que vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi votre coup d'État, vous serez l'homme le plus outracié aujourd'hui, l'homme le plus honni. Vous serez peut-être mort. Nous serions peut-être en train de pleurer notre général, Oligui que vous êtes. Donc, faites tout pour nous libérer. Il y en a d'autres. Merlin est là. Merlin est là, est un jeune compatriote qui s'est levé pour défendre sa patrie. Il se retrouve en prison. Libéré, Merlin est là. Nous avons Sosten Orphée Lengi Ibola. C'est un Gabonais qui vivait au Canada. Il est venu. Il a soutenu l'opposition gabonaise. Il a été arrêté. Il a été jeté en prison. Il a de graves problèmes de santé. Pourquoi garder ce compatriote en prison? Libérer Ibola. Je pense également à Thierry Mayombo, qui a été également injustement accusé. Thierry Mayombo, croupi à la prison centrale de Libreville. Il s'était simplement levé, comme tous les autres Gabonais, pour défendre la démocratie, pour défendre son pays. Libérer Thierry Mayombo. Les frères Lacruche. S'il n'y a pas un jugement équitable, qu'ils soient libérés. Je n'ai rien contre eux. J'étais en prison, ils étaient aux affaires, mais je suis humain. Libérez-les. Libérez Tony Ondomba. Il n'a pas plus fait que tous les autres, même qui vous entourent aujourd'hui. Parce que s'il faut une justice équitable, il y en a que vous avez nommés qui ont fait pire que Tony Ondomba. Libérez Tony Ondomba. Libérez Justin Dundangoy. Il y en a qui ont fait pire que Justin Dundangoy. Libérez Justin Dundangoy. Je pense à Ike Ngouni. Libérez Ike Ngouni. Permettez à ces jeunes Gabonais de reprendre leur vie. Permettez à ces compatriotes de retrouver leur famille. La prison doit être l'exception, mais pas la règle. Mais sous le règne dictatorial de votre prédécesseur Ali Bongo, il n'a fait que deux choses. Torturer les Gabonais, spolier, voler les Gabonais et s'approprier tout un pays. Il n'y a pas de vérité qui ne soit que, il n'y a pas de tombe. La vérité n'a pas de tombe. Voilà, la vérité n'a pas de tombe. Je voudrais également faire allusion à nos frères de la diaspora. Monsieur le Président, la diaspora gabonaise ne se résume pas aux quelques nominations que nous avons. Nous avons une des plus importantes diasporas intellectuelles du monde parce que les Gabonais sont essentiellement allés pour étudier. J'ai été surpris de voir des Gabonais à tous les niveaux de responsabilité à travers le monde. Savez-vous, Monsieur le Président, que la grande administration d'Amnesty International, la représentation de Paris, un des dirigeants est un Gabonais. Savez-vous, Monsieur le Président, vous le savez certainement, que nous avons des compatriotes au Canada, hommes et femmes, enseignant dans les plus grandes universités. Pareillement aux États-Unis, en France et ailleurs. Mais pour qu'une diaspora puisse être efficiente et efficace à son pays, vous devez mettre des conditions de retour de cette diaspora. Cela ne doit pas se faire comme je vois aujourd'hui, quelques coups de fil, quelques personnes péchées. Ce n'est pas ça la diaspora. Dans ce cas, mettez un fonds spécial. De l'argent a été découvert dans des maisons des individus. Cet argent appartient aux Gabonais. Je vous suggère deux choses pour l'utilisation de cet argent. Sachant que votre mandat n'excédera pas 3 ans, vous ne pourrez donc pas nous construire des routes, etc., etc. Je suggère, je vous conseille, cher président, premièrement, de tout l'argent qui a été découvert, ça nous pouvons le faire en 2 ans. Je vous suggère de construire, de faire construire par des Gabonais, le génie militaire et tous les militaires et nous tous, une grande cité
qui pourra avoir 500 maisons. Avec les tonnes d'argent que nous avons découvert, nous pouvons construire 500 maisons. Et cette cité, nous l'appellerons la cité des martyrs. Qui y aura droit? 1. Tous ceux qui ont été assassinés depuis l'indépendance de notre pays. Ils ont besoin d'un toit parce que leurs familles ont respectivement perdu les leaders qu'ils étaient les pères de ces familles et mères. Germain Ba mérite d'avoir une maison construite par le Gabon. Ndouna Depeno mérite d'avoir une maison construite par le Gabon. Manza, le capitaine Manza, mérite d'avoir une maison pour sa famille construite par le Gabon. Osiali Ongaye mérite d'avoir une maison construite par le Gabon. Mboulbeka mérite d'avoir une maison construite par le Gabon. Martin Oulabou mérite d'avoir une maison construite par le Gabon. Le colonel Alphonse Laïgui mérite d'avoir une maison construite par le Gabon. Et ils sont nombreux. Et tous les martyrs de 2016, nous pourrons faire d'une pierre deux coups. Ceux de 2009, ceux de 1993, nous allons les recenser. Ensuite, vous donnerez une maison à chacune des familles gabonaises qui a été victime de crimes rituels. Ils ont été tués par des gens du pouvoir qui voulaient asseoir leur notoriété. Ils ne peuvent pas. Le petit Rinaldi, vous devez, mon général, construire une maison pour la maman de Rinaldi à Baga. Elle mérite d'avoir une maison construite par le peuple gabonais. Et vous pourrez honorer nos grands artistes, nos grands footballeurs et tous les autres. Parce que ce que vous avez fait la symbolique, d'aller vous incliner sur les tombes de vos prédécesseurs, ça ne doit pas être que du folklore. Vous devez le matérialiser en essayant d'unir définitivement les Gabonais. Or là, aujourd'hui, ce ne sera pas une loi de finances rectificative. Nous avons de la liquidité qui a été découverte. Nous avons de l'argent qui a été découvert dans les maisons de nos bourreaux. Cet argent, il faut l'utiliser de manière symbolique, de manière mystique, pour que le peuple gabonais dise un jour, le général Oligui avait construit 500 maisons, c'est la cité des martyrs. Vous pourrez donner un autre nom, mais je peux vous le dire, cet argent doit essentiellement servir à ceux qui ont payé le lourd tribut pour la libération de notre pays. Ne venez pas nous dire que le Gabon n'a pas d'argent pour. Non. Si vous n'avez pas été là à faire ce coup d'État, cet argent aurait pris la destination qu'il a toujours pris. Ça, c'est ce que nous avons découvert au mois de septembre. Mais depuis 14 ans, c'est des valises d'argent comme ça qui tournent. Combien de milliers de milliards Meksan Akumbesi a-t-il pris dans ce pays? Combien de centaines de milliards Liban Suleiman a-t-il pris? Combien de milliards Oseni Ossa, qui est arrivé chez nous, vulcanisateur, il réparait les roues à Bellevue. Et vous voyez ce qu'on a découvert dans un des domiciles de ce fils. Quand on sait que 90% de cet argent est dans des paradis fiscaux. Le Gabon, moi je le dis, ce n'est qu'une goutte d'eau. Les images qui nous sont présentées de ces valises pleines. Le gros de leur argent se trouve dans des paradis fiscaux et encore dans d'autres maisons et vous continuerez de découvrir. Donc le peu qui a déjà été découvert, je vous demande humblement, au nom de nos ancêtres, ce projet, vous pouvez l'initier dès demain matin. Et au bout de 1 an, nous aurions terminé avec nos martyrs. Nos martyrs sont dehors. Ndouna Depeno pleure. Manza pleure. Laïgui pleure. Parce qu'ils sont dehors. Qui s'est occupé de leur famille? Personne. Il est donc temps que la nation leur soit reconnaissante. Nous avons là de l'argent. Prenons cet argent et construisons nos maisons pour nos martyrs. Ce sera un signe fort qui sera mis en votre honneur et tout le monde saura que Oligui, comme on dit chez nous les femmes,
Anefa Amouane Benyaboro, Oligui est vraiment l'enfant des sages. Et une autre partie de cet argent, vous devriez le mettre en compte séquestre pour permettre à notre diaspora de rentrer au pays. Pensez-vous que Boom Pinks, qui est allé au Congo, en passant par les forêts, les fleuves et autres, partirait du Congo juste en claquant des doigts? Non. Permettez à notre diaspora, permettez à Claire Newman, à Carla, à Tata Huguette, à toutes ces personnes de bien se préparer pour venir servir leur pays. Nous avons de l'argent, prenons une partie de cet argent pour permettre à ces personnes de dire adieu au pays qui les a accueillis. Permettez et faites en sorte que Séraphin Mundunga rentre par la grande porte. Nous pourrons affréter un avion qui irait à Paris, à New York, prendre notre diaspora et les accueillir à grande pompe. Parce que c'est grâce à cette diaspora. Lorsque nous étions bâillonnés, il faisait des lives tous les jours. Stéphane Zeng doit être accueilli au Gabon en grande pompe. Badekon en chef doit être accueilli au Gabon en grande pompe. Claire Newman, Parfait Eyi et tous ces activistes. Et faire en sorte qu'ils puissent revenir et vivre décemment dans leur pays. Prenez également une petite partie de cet argent pour tous ceux qui ont souffert dans leur chair. Président Oligui Nguema, savez-vous qu'il y a des Gabonais mutilés jusqu'aujourd'hui? Il y en a qui ont perdu des bras, il y en a qui ont perdu des pieds, il y en a qui ont perdu des yeux, il y en a qui sont aveugles parce que ils ont reçu des balles en 2009 ou en 2016. Pensez à ces personnes. Il est temps qu'avec l'argent qui a été découvert dans des chambres, chez Noureddine, chez Sylvia Bongo, vous pouvez pas renvoyer ad vitam aeternam, mais nous pouvons commencer à dédommager certains. Avec cet argent, ces trois choses peuvent être faites. Construire une grande cité de 500 maisons, la cité des martyrs, qui logera tous nos martyrs. Aider au retour de la diaspora, que la diaspora rentre chez nous de manière respectable, qu'elle puisse dire au revoir au pays d'accueil pour revenir dans notre pays et penser à toutes les victimes. Et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Il y en a qui ont tout perdu. Mais personne n'a jamais fait cas d'eux. Des maisons ont été brûlées. En 2016, des gens ont été assassinés dans leurs maisons respectives. Nous devons penser à ces personnes. Nous devons aujourd'hui colmater les brèches parce que, comme l'a dit Nelson Mandela lorsque je le rencontrais souvent, la chose la plus difficile au monde, c'est la justice et la vérité. La chose la plus difficile, l'arme la plus difficile à désarmer, c'est un cœur. Les cœurs des Gabonais sont meurtris. Nous ne devons pas faire comme si de rien ne s'était passé. Non. La mère de Rinaldi Abaga ne reverra plus jamais son fils. Tous ceux qui ont été victimes de crimes rituels ont cette douleur à vie. La plupart d'entre elles n'ont même pas pu faire le deuil parce que parfois, vous ne voyez même pas le corps de votre parent. 20 ans après, vous n'avez pas vu le corps de votre parent, mais le deuil, il est quotidien. Il est temps que le Gabon puisse faire quelque chose de définitif. C'était donc vous dire, pour me résumer, et nous terminons, que ce matin, je dépose une plainte à New York, à Londres, en Angleterre, à Paris, en France, et à Libreville contre Sieur Ali Bongo Ondimba pour torture, pour traitement inhumain et tout ce qui s'ensuit. Mes avocats sont vent debout et cette plainte solennellement va être déposée dans ces 4 pays, le Gabon, la France, l'Angleterre et les États-Unis, afin que nul n'en ignore. Et j'ai passé également un petit tour d'horizon sur la situation politique actuelle de notre pays, en demandant très respectueusement au général Oligui de libérer Mike Joktan, de libérer Nyembu Mutsona
et les autres, et de faire un geste pour tous les prisonniers politiques du Gabon, mais surtout de réconcilier les Gabonais en utilisant à bon escient l'argent qui a déjà été découvert pour que cet argent puisse servir à la construction d'une cité des martyrs, au dédommagement de plusieurs victimes des crimes des Bongos, mais surtout au retour de notre diaspora. Que Dieu éternel bénisse notre pays, que Dieu bénisse le Gabon, qu'il donne longue vie, mais surtout la sagesse à notre chef de l'État, Oligui Nguema, à qui j'ai conseillé de recadrer son entourage. Les militaires que vous avez nommés, mon général, nous les applaudissons des deux mains. Le peuple gabonais n'a rien à dire sur aucune nomination d'un quelconque militaire. Tout au contraire, nous en sommes fiers. Mais nous émettons, et je vous le dis, et vous devez déjà le savoir, des réserves sur certains hommes politiques. Plusieurs d'entre eux ont tué, pillé, volé ce pays sans vergogne. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'à l'heure de la libération, vous puissiez les mettre au devant. Qu'ils soient vos amis, c'est votre droit. Mais ne nous les imposez pas. Nous vous aimons, nous prions pour vous, et nous avons le droit permanemment de vous dire la vérité. Parce que lorsqu'un chef n'entend que des mensonges, ce pays va à la dérive. J'étais le premier à m'opposer contre l'âme. J'étais député. En 2011, je m'étais fermement opposé contre l'âme. Cela m'avait valu toutes les critiques du monde. J'avais été menacé d'être exclu de l'Assemblée, d'être exclu du Parti démocratique gabonais dont j'étais député issu. Mais j'avais tenu pour mes populations. Aujourd'hui, mon général, savez-vous que il est presque impossible d'être torse nu dans nos villages habitant Mivul Mindik aujourd'hui? Parce que les fourrous que nous avons, les fourrous que nous n'avons jamais connus au Wellington, font en sorte que tous les Wellintémois dans les villages aujourd'hui portent des pulls verts, portent des pantalons à cause de ces fourrous. Mais à l'époque, je défendais déjà bec et ongle l'immixtion de l'âme dans nos terres. N'est-ce pas ce que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui? J'ai apprécié l'intervention du ministre Maïs Moussi, qui est allé dans mon sens exactement pour condamner ce qui s'est fait. Qui pouvait s'imaginer que nos travailleurs en coque pouvaient un jour se lever? Nous les avons vus il y a une semaine. Vous avez envoyé votre conseiller, mon petit frère Arnaud Nganji, et la société civile conduite par Fumbula, Geoffroy Fumbula et Madame Judith Lekogo. C'est eux qui sont allés éteindre le feu en coque. Et ce feu, mon général, couvre dans tout le Gabon parce que le Gabon a été mal géré. Le Gabon a été géré par un dictateur féroce. Nous avons soif de liberté. Écoutez-nous, écoutez tout le monde, vous réussirez. Vous réussirez parce que vous avez déjà l'onction des ancêtres gabonais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre Gabon. Je vous remercie.